Nous sommes dimanche 2 octobre 2014. Bonsoir à tous. Les titres. Le président de la République était ce matin dans le Bagataï. Professeur Alpha Condé est allé assister au lancement de la récolte d'une plaine risicole de 8 hectares. Et puis la lutte contre la fièvre Ebola en Guinée passe d'abord par le traitement des malades dans les différents centres de traitement Ebola. Le centre de traitement de Conakry a déjà traité 112 personnes. Enfin, on parlera de la culture du Moringa qui est en bonne voie sur les îles de Freetown. Encore une fois, bonsoir à tous. Le président de la République était ce matin à Dinking, district de la sous-préfecture de Kolabougne. Professeur Alpha Condé était allé procéder au lancement de la récolte d'une plaine risicole de plus de 8 hectares réalisée par le premier vice-président de la Chambre nationale d'agriculture de Guinée. Sansiketa, reportage. C'est parti pour le lancement de la récolte par le président de la République de cette plaine rigicole de plus de 8 hectares à Denkei, district de la sous-préfecture de Kolabougne. Un champ cultivé par Mamadou Bobo Diallo, premier vice-président de la Chambre nationale d'agriculture de Guinée. Aujourd'hui, nombreux sont les habitants des villages environnants du district de Denkei qui sont venus prêter main forte à ces fils de Kakandé dans cette récolte. Monsieur le Président, vous avez promis le développement. Pour ceux qui ne savent pas, le véritable développement, la base du véritable développement, c'est le monde rural. Vous avez impulsé ce développement. Vous avez osé le peuple et le peuple vous a osé. C'est pour cela aujourd'hui le peuple exprime valablement, avec aisance, ses vœux envers vous. Et vous aussi, vous êtes avec ce peuple que vous aimez, vous êtes avec eux. La famille donc vous remercie pour tout ce que vous avez fait. Vous êtes venus, vous avez promis, vous avez réalisé. Vous êtes venus dans la boue, vous avez marché avec la population. C'est le meilleur cadeau de l'année que vous offrez à notre famille. Le président de la République s'est fortement réjoui de ce travail qui rentre dans le cadre de sa vision de développement de l'agriculture guinéenne, aujourd'hui en pleine mutation. Ce qui est important pour moi, c'est d'encourager l'agriculture. Et là, j'étais un grand agriculteur. En venant ici, je veux montrer que je soutiens tous les gens qui font l'agriculture. Je ne peux pas être satisfait tant qu'on n'est pas autosuffisant. Tant qu'on importe du riz, je ne serai pas satisfait. Le président de la République s'est également rendu dans les sous-préfectures de Sangaredi et de Kamsar. Dans ces deux localités de Kakandé, professeur Alpha Condé avait un message fort pour les expatriés qui sont restés pour soutenir la Guinée dans cette période difficile d'Ebola. Ceux qui ont fait confiance à la Guinée qui sont restés, il faut que je vienne les remercier. Mais je vais exiger aussi de vous tous que vous annulez tous les contrats de tous les sous-traitants qui sont partis, vous annulez leurs contrats où je les ai arrêté à l'aéroport et retournent. Parce qu'ils sont venus pour gagner de l'argent en Guinée, ils s'en foutent du peuple de Guinée, ils sont partis. D'accord, il y a d'autres qui feront à leur place. Tous les gens qui ne sont pas nous ont abandonnés, si vous les gardez, mais je vais les bloquer à l'aéroport, je vais les expulser. Le président de la République a enfin mis l'occasion à profit pour sensibiliser les populations sur la nécessité de coopérer avec les médecins ainsi que les partenaires techniques et financiers de la Guinée pour se donner la main dans le but de lutter contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Évoqué à l'Assemblée, l'examen pour l'adoption du budget avance à grands pas. Les travaux sont consacrés au volet recettes et des dépenses des budgets sectoriels des départements. Le constat général fait état de la baisse des budgets alloués en 2015 par rapport à la loi de finances initiale 2014. François Lama. Le budget 2015 est à la phase de son examen en commission. Ce sont plusieurs départements ministériels qui ont déjà défendu leur budget sectoriel devant les députés. Dans la commission Affaires étrangères, les constats sont nombreux. En particulier le ministère des Guinéens de l'État que les inscriptions sont nettement en dessous du programme envisagé. Le deuxième constat que nous avons fait, c'est de voir qu'il y a une certaine dichotomie entre le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Guinéens de l'étranger et le ministère de la coopération. Nous pensons donc que nous devons nous retrouver avec ces trois départements-là pour qu'ensemble on discute pour voir comment le fonctionnement peut être harmonisé entre ces trois départements. De même, dans la commission aménagement du territoire, les députés ont tiré quelques enseignements.
ça sera l'occasion pour nous de poser les problèmes de nos mandants. Dans la commission mines et industrie, le président de la commission a fait état de quelques inquiétudes formulées par les députés. Pour ce qui est du ministère du Tourisme, nous avons constaté qu'il ne bénéficie pas d'investissements adéquats. Il y a le problème aussi de la concurrence déloyale. Sobragui en souffre énormément. Le ministère des Mines et de la Géologie, on a constaté qu'il ne dispose pas de laboratoire. Il y a une entreprise, Forigaria Mining, qui n'est inscrite dans aucun registre du ministère des Mines, qui exploite le minerai et qui le transporte à l'extérieur sans aucune autorisation. Ils sont nombreux les départements ministériels qui ont plaidé pour l'augmentation de leur budget sectoriel. Notre stratégie au niveau du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, c'est de voir comment orienter nos efforts vers l'auto-emploi, comment développer l'entrepreneuriat chez les jeunes pour une meilleure inventivité pour que ces jeunes puissent se prendre en charge. Nous avons demandé aux honorables députés de nous aider à avoir des moyens pour continuer les réformes que nous avons engagées au sein de notre département. Il n'y a pas beaucoup de recettes actuellement avec la fièvre Ebola et tout ce que nous avons dans le pays. Nous sommes satisfaits de notre budget. Nous avons plaidé pour un accroissement des recettes et des dépenses pour que les fonds ambassades puissent fonctionner normalement et à plein régime. Les travaux se poursuivent et l'étape de l'intercommission démarre lundi prochain. Coopération de ce journal avec la signature de 2 protocoles d'accord avec la France. L'un porte sur le financement de 5 millions d'euros et le second sur l'attribution du marché pour la construction et l'exécution d'un centre de traitement Ebola à Macenta. C'est le ministre d'État en charge des Finances et l'ambassadeur de France en Guinée qui ont signé les conventions. Boubacar Ba signe ce reportage. Isoler Ebola et non les États. Ce slogan qui a fait le tour du monde a été bien entendu par la France, qui non seulement est restée fidèle aux acquis de la coopération avec la Guinée, mais elle vient de mobiliser 5 millions d'euros pour la construction d'un centre de traitement Ebola à Macenta. Cette filiale de l'Institut Pasteur de France sera réalisée par la Croix-Rouge et Croissant-Rouge française. Un protocole d'accord sur la mise à disposition du financement de la France et l'attribution du marché pour la construction du centre et son exécution a été signé ce samedi au ministère des Finances par l'ambassadeur de France et le chef du département des Finances. Un centre de formation sera mis en place pour le personnel de santé où des équipes viendront pour accomplir ce travail. L'éducation professionnelle, un engagement sur la prise en charge des personnels soignants dans les centres de traitement, des procédures appliquées par des hommes et des femmes qui permettent de prendre en charge en toutes conditions de sécurité sanitaire les personnes qui sont suspectées ou qui sont des cas confirmés d'Ebola. Vous n'avez pas un véritable dispositif de lutte contre l'épidémie. De l'avis de la Croix-Rouge, la mise en place d'une cellule de traitement de l'Institut Pasteur à Donka sera opérationnelle à partir du 15 novembre prochain. Ce financement de la France, qui rentre dans le cadre des avantages liés à l'annulation de notre dette, s'inscrit en droite ligne des clauses liées au CD2, entendez contrat de développement et de désendettement. L'ennemi commun qu'on a aujourd'hui en Guinée, c'est Ebola. Ce n'est même pas la lutte contre la pauvreté. Ebola est venu surclasser cette grande lutte. Donc tous ceux qui vont essayer de nous accompagner dans ce domaine, nous pensons que c'est ceux-ci, les amis de la Guinée. Donc la mise en place de ce centre de traitement à Macenta va concourir de façon accélérée et rapide à la prise en charge de ces malades. Signalons que les travaux de construction et d'exécution du centre Pasteur de Macenta s'étendront sur 9 mois à partir de novembre 2014. Je le disais en titre, la lutte contre Ebola en Guinée passe d'abord par le traitement des malades dans les différents centres de traitement Ebola du pays. Le centre de traitement Ebola de Conakry enregistre 112 personnes sorties guéries. Mais comment se fait le traitement médical dans ce centre? Élément de repose dans ce grand format de Adiatou Baré, lu en studio par Habib Cham. Suivez. Au cœur de l'hôpital Donka se trouve le centre de traitement Ebola de Conakry, un espace réservé pour la prise en charge des personnes contaminées par le virus Ebola. À sa rentrée, des dispositifs sanitaires. Il s'agit d'un thermoflash pour la prise de température et d'un kit de lavage des mains
Dans ce centre, les personnes sont admises après une opération de triage. C'est un service qui est là pour faire la différence entre les malades qui doivent être admis et les malades qui ne doivent pas être là. On pose beaucoup de questions. On a beaucoup de questions. Nous avons des questions, par exemple, des notions de voyage, des notions de contact, plus la fièvre et quelques pathologies associées à la fièvre, telles que la diarrhée, les vomissements. Dans l'isolation aussi, on a deux catégories d'isolation. Nous avons les suspects et nous avons les suspects probables. Et nous avons des confirmés qui sont à l'intérieur. Dans les tentes séparées, les patients sont répartis en fonction du résultat de leur test. À l'intérieur, on aperçoit des personnes testées positives du virus Ebola. Aujourd'hui, nous sommes à un nombre de 27 patients, parmi lesquels 24 sont confirmés et 4 sont encore suspects et on attend connaître le résultat bientôt ou demain. Et parmi ces 27, nous avons 4 enfants. Le traitement des malades d'Ebola est pour l'instant symptomatique selon les médecins. Face au risque de contamination qu'ils courent, les médecins se protègent à travers cette combinaison de protection individuelle avant de consulter les malades. Notre travail, c'est de partir au niveau des malades confirmés pour voir comment est leur état. S'ils ont besoin, il y a un traitement qui est planifié, on essaie de les remettre les produits qu'il faut. Et s'il y a des plaintes, on les donne les produits. Ou bien s'ils sont sales, on les lave, on change les habits. Et ceux qui ont besoin de prise en charge psychosociale, parfois on intervient, on les rassure. Le soutien moral des familles à travers des visites sécurisées concourt également au traitement des patients. Cette tente est réservée pour la visite des parents sans risque de contagion. Nous favorisons vraiment cela parce que un malade qui ne peut pas se déplacer, parce que nous savons que ce sont des malades qui sont très asthéniques et des fois ils sont incapables même de soulever la main d'eux-mêmes. Et pour montrer comment la psychologie est très importante, il arrive des fois que nous autorisons les parents d'entrer à l'intérieur du CTE bien protégés pour pouvoir échanger avec le malade afin qu'il sente qu'il n'est pas abandonné par la famille. Installé en avril dernier pour une durée de 6 mois, le centre de traitement Ebola de Conakry a admis 836 personnes, dont 291 cas confirmés. Avec un personnel médical mixte de 300 personnes, le centre a pu guérir 112 personnes à ce jour. Bientôt, il sera délocalisé sur le plateau de Koloma. Après son installation, ce centre pourra abriter une centaine de lits, annonce la coordination nationale de riposte à Ebola. Merci donc à notre reporter Adiatou Barry pour cette immersion au centre de traitement Ebola. Et puis les Conakrykas se mobilisent à travers des lectures du Saint-Coran et la sensibilisation pour vaincre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Vendredi dernier à Kaloum, le Premier ministre a présidé la cérémonie. Yassila était de la partie. Voici son compte rendu. De plus en plus, la population de Conakry se mobilise pour lutter contre la maladie à virus Ebola. Ce qui explique la mobilisation des femmes, des jeunes et de la notabilité de Kaloum pour une séance de lecture du Saint-Coran et de sensibilisation sur l'épidémie à virus Ebola. Nous remercions le gouvernement pour avoir pris toutes les dispositions afin d'éviter la propagation du virus Ebola. Parce que les porte-paroles des femmes, des jeunes et des chefs de quartier de Kaloum ont évoqué les conséquences de l'épidémie sur la population. Parmi ces conséquences, on peut citer entre autres la rupture du lien parental, baisse de productivité et la stigmatisation. na fefrin nan na won tanyi to mfama faade ebola fe makona singe o mallay
autant que halani ala ko xamé fan kala kon la yina ba makana re asinge wona fa womboruma wora fa woboruma wona fa woboruma o fe fi nan nana ife kire wote nyira yibore wo maku yira wote ma misira woboro hadari ya makanta bere mutima yare lo kire afriende ongle wule fora anu wule ra mefi nanam won tagi patanka to. La lutte contre l'épidémie à virus Ebola se poursuit et la contagion des nouveaux cas baisse d'intensité selon les responsables de la coordination. Le centre islamique de Donka a servi de cadre ce matin à une conférence débat sous le thème « La lutte contre les épidémies en islam » organisée par l'Association des femmes pour l'appui aux actions de développement de la première dame de la République. Cette journée de sensibilisation a été marquée par la lecture du Saint-Coran, mais aussi des invocations afin qu'Allah le Tout-Puissant puisse rompre la chaîne du virus Ebola. Ali Badra Kondé. C'est une conférence de sensibilisation sur la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola avec toutes ses conséquences économiques, sociales, culturelles et religieuses dans le pays. Elle est initiée par l'Association des femmes pour l'appui aux actions de développement de la première dame de la République, Adjedjene Kondé. L'association procède à la lecture du Saint-Coran, mais aussi à des invocations afin qu'Allah, le Tout-Puissant, puisse aider les Guinéens à bouter cette épidémie hors de nos frontières. Hommage à tous ceux qui de près ou de loin ont apporté leur contribution financière à l'ensemble des activités menées dans cette lutte. Nous ne serons passés sous silence de la première dame de la République, Adjedjene Kaba Kondé, qui s'est totalement mise à notre disposition par la qualité de son assistance qu'elle ne cesse de porter à notre association. Informés sur les modes de contamination et les mesures préventives contre la fièvre hémorragique à virus Ebola est au cœur de ces échanges. C'est pourquoi le secrétaire général des affaires religieuses interpelle les leaders religieux à s'impliquer davantage dans la sensibilisation au sein de différents lieux de culte à en Guinée. Si le staff de première dame de la République, Adjedjene Kaba Kondé, aussi a fait cette grande mobilisation, je crois que c'est un devoir pour nous les imams, pour le secrétariat général des affaires d'ouvrir nos portes devant cette grande mobilisation. Et nous appelons aussi à l'ensemble de la population, parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui ont doute sur l'existence de Ebola. Depuis l'annonce de la fièvre hémorragique à virus Ebola en Guinée, la Fondation Prosmi de la Première Dame de la République distribue des kits sanitaires et sensibilise les populations. Elle compte continuer ce combat auprès des associations dans le seul but de mettre fin à la propagation de la maladie. Je vous rassure que vous avez le soutien de toutes les épouses des membres du gouvernement. Au nom de la Première Dame de la République, nous vous invitons davantage de continuer ces genres d'actions de sensibilisation. Vous savez que Ebola a fait beaucoup de victimes dans notre pays, et particulièrement des femmes et des enfants. C'est pourquoi la Première Dame invite tout le monde à se présenter dans les hôpitaux dès que les symptômes se présentent. L'association des femmes musulmanes pour l'appui aux actions de développement de la Première Dame de la République, Adjedjene Kondé, entend poursuivre ces journées de sensibilisation et de lecture du Saint-Coran dans les 4 régions du pays. Justice à présent, l'association des magistrats de Guinée porte plainte contre 3 radios privées de la place. C'était à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire tenue à la Cour suprême. Liberté FM, Continental FM et la radio Atlantique sont accusés de diffamation à l'endroit des magistrats et de l'institution judiciaire. C'est un reportage de Kernoyou Saba. L'association des magistrats manifeste l'intention d'engager une procédure judiciaire contre 3 radios privées de la place.
Au cours d'une assemblée, les magistrats ont décidé de porter plainte contre les radios Liberté FM, Continental FM et Atlantique FM. Au dire des magistrats, ces radios ont sans aucun fondement émis des critiques contre 2 membres de la corporation. Cette assemblée a été convoquée pour examiner le cas d'outrage adressé au premier président de la Cour suprême, à la présidente du tribunal de Koya et à moi-même. Il s'agit, je prends le cas du premier président de la Cour suprême, il s'agit d'un dossier dans lequel il n'a même pas siégé. Et quand bien même il aurait siégé, l'article 238 du Code pénal dit qu'on ne peut pas critiquer les actes et décisions juridictionnelles dans les radios. Comme travail scientifique, les critiques, les commentaires de décisions de justice sont possibles. Mais pour y lancer un colibé, la loi non seulement l'interdit, mais réprime l'acte. Pour les hommes en robe, de nombreux journalistes agissent en Guinée contrairement à la déontologie du métier. Dans les jours à venir, les magistrats promettent de définir une procédure visant à traduire ces journalistes devant les tribunaux. Parallèlement donc à la mise en œuvre des projets hydroélectriques dans notre pays, la CGP-MP initie la formation des techniciens en hydroélectricité pour assurer la maintenance et l'entretien des installations électriques. Le premier module de cette série de formations a débuté à Conakry à l'intention des techniciens de tous les services impliqués. Nabi Kamara, reportage. Ceux-ci sont des techniciens venus des services impliqués dans la mise en œuvre des projets hydroélectriques du pays. Ici, ils suivent des cours de perfectionnement en hydroélectricité pour les préparer à assurer la maintenance et l'entretien des postes et lignes de transport électrique après la réalisation des barrages comme celui de Kalita qui est dans sa phase cruciale. L'initiative vient de l'administration et contrôle des grands projets et des marchés publics. Cette formation a pour but principal de doter les cadres de ces services-là en outils de conception, des équipements, de montage, d'opération et d'entretien. Avec l'expérience de Tractebel Engineering, que nous puissions connaître quelles sont les hypothèses de base, quels sont les calculs à faire pour concevoir ces équipements et quelles dispositions doit-on prendre pour les monter, pour les relier entre eux ou les exploiter et de les maintenir en bon état de fonctionnement. Ces cours sont à la fois théoriques et pratiques. C'est pourquoi une journée a été consacrée par les organisateurs à la visite des postes de transformation de Matoto et de Mania, où le formateur de Tractebel Engineering a amené ses techniciens à se familiariser avec les outils qui seront bientôt mis à leur disposition. C'est nécessaire d'aller voir le poste de Matoto, puisque ce sont les premiers postes blindés installés en Guinée. Beaucoup de gens n'ont jamais vu des postes comme ça, donc c'était le premier contact avec ces postes, après le contact théorique. Et ici, on a tenu aussi à venir ici, au poste de Mania. Ça sera pendant longtemps le poste le plus important du réseau guinéen. Un poste avec 3 niveaux de tension, 225 kV, 110 kV et 20 kV. Ces cours de perfectionnement en hydroélectricité ont duré 4 jours. La culture du moringa est en bonne voie sur les îles Tristão. Près de 4 hectares sont mis en valeur sur ces îles par différents groupements féminins. Le moringa est une plante médicale par excellence qui traite plusieurs maladies. Le projet de mise en valeur du moringa est dirigé par le PREM, Partenariat Recherche Environnement Média. Alpha Baldi, les explications. Derrière ces cocotiers sur les îles Tristão, ces femmes aliès se réjouissent des résultats de la culture du moringa. En plus de leur activité maraîchère traditionnelle, aujourd'hui la culture du moringa fait du chemin à Kapkeng, Katchek, Katfra et Kasmak. Après des années de travaux intenses, les efforts des groupements féminins commencent à porter fruit. Ici, on a planté beaucoup de moringa, ça commence à donner. Tout ce que nous voulons, c'est plus d'engrais pour enrichir le sol davantage, en vue d'assurer la croissance des plantes, mais aussi nous aider à vendre notre production le moment venu.
Connu dans plusieurs pays, le moringa est une plante aux vertus nombreuses. Sa mise en valeur dans notre pays est pilotée par le PREM, Partenariat Recherche Environnement Média, à travers l'ONU Femmes. Le moringa est une plante très importante. D'abord, c'est une plante qui traite 300 maladies. C'est une plante qui donne la nourriture. C'est une plante qui donne la vitamine. Les oligo-éléments le font. Donc c'est une plante qui est très indiquée dans la lutte contre la malnutrition. En général, je dirais que nous pouvons être satisfaits, nous pouvons être convaincus peut-être que après les conseils et quelques observations que les techniciens diront aux différents groupements, j'espère que ça va réussir beaucoup plus dans l'avenir. Avec ce projet de mise en valeur du moringa dans cette zone du pays, le PREM entend contribuer à la réduction de la pauvreté au sein de la couche féminine. Hors de la Guinée et plus précisément au Burkina Faso, la confusion règne